conférence. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans le cadre du programme Ibn Khaldoun. C'est un programme d'appui à la recherche scientifique portant sur les droits humains au Maroc, à l'épreuve des inégalités, des injustices et des discriminations. Le programme Ibn Khaldoun, c'est un programme du CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technique, et qui a initié en quelque sorte un projet de recherche sur le plan national du Royaume de 500 et quelques projets. Une cinquantaine de projets ont été retenus. Ce sont des projets de recherche scientifique, et parmi lesquels il y a le projet numéro 3, c'est-à-dire le projet qui nous concerne aujourd'hui. C'est une belle initiative parce que elle intègre, elle implique des enseignants, des docteurs et des doctorants dans une dynamique de recherche qui concerne bien entendu notre société, notre pays, notre réalité sociale. Bien sûr, le projet il comporte le volet des sciences exactes et aussi le deuxième volet, le volet des sciences humaines et sociales, dans lequel nous nous inscrivons. Vous savez, le problème des inégalités, des injustices, des discriminations, ça a l'air en quelque sorte de la critique ou bien quelque chose de mauvais. Ça existe dans toutes les sociétés. Il n'y a pas une seule société qui ne connaît pas ce genre de phénomène. Les inégalités naissent au sein des sociétés, et même ce sont les sociétés qui produisent les inégalités. C'est la vie en société qui produit en quelque sorte ces inégalités, ces injustices et ces discriminations. Donc, nous nous situons dans le cadre du Maroc. Nous sommes marocains. Ça nous intéresse, notre société. Et nous ne nous inscrivons pas dans l'apologie de la flatterie. Le Maroc, ne touchons pas notre Maroc, il y a d'autres choses, c'est un nouveau pays, etc. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il y a aussi des zones d'ombre, il y a des problèmes, il y a des phénomènes qui rongent en quelque sorte notre solidarité nationale. Et il faudrait les étudier, il faudrait en quelque sorte les comprendre, les décrire, les situer et les expliquer. C'est comme ça qu'on peut les surmonter, on peut leur trouver des solutions. Mais si on l'était, se taire, poursuivre notre chemin et ne pas nous intéresser à ces problématiques, à ces phénomènes qui rongent la solidarité nationale, qui rongent aussi la vie en communauté au Maroc, et on risque en quelque sorte de poser encore plus de problèmes de vie en société. C'est pour cela que la réflexion autour des discriminations, des inégalités, des injustices, moi je dirais c'est une bonne chose. Il faut toujours mettre le doigt sur nos problèmes et comme les comprendre, c'est très important la démarche compréhensive pour pouvoir leur trouver des solutions. Tout en sachant, comme je l'ai dit, que toute société produit ses propres inégalités, ses propres injustices, ses propres discriminations. Sauf que, dans ce projet de recherche, nous avons essayé de respecter un paradigme très important dans les sciences sociales, sans pour autant nous concerter. Mais c'était mes directives personnelles. Je voulais que les recherches s'inscrivent dans ce paradigme, sans pour autant l'avouer aux chercheurs. C'est le paradigme de la subjectivation. C'est un paradigme des sciences sociales qui s'intéresse en quelque sorte aux individus dans leur situation, dans leur contexte, dans leur quotidienneté. C'est plus que le paradigme de l'individualisme méthodologique. C'est plus fort que l'individualisme méthodologique parce que ça présume en quelque sorte la prise en compte non seulement de l'individu, mais de l'individu en situation. Et ça, c'est dynamique. C'est quelque chose de très utile pour la compréhension des phénomènes de société. Pour ne pas dire les phénomènes sociologiques, je dirais les phénomènes de la vie en société. Donc, première chose, on a essayé de recenser un certain nombre de droits. Donc, ça, c'est je dirais, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a recensé
une liste de droits qu'on a puisés et qu'on a dégagés des conventions internationales. Donc, et nous avons recensé au début un certain nombre de droits, mais par la suite on les a un petit peu, je veux dire, on a éliminé ce qui était, parce que parfois il y a certains droits qui sont difficiles à étudier. Donc, il n'y a pas assez de, moi je ne suis pas pour dire il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez d'écrits, c'est pas ça. C'est plus associer le droit par rapport au national, parce que moi je devais normalement à partir de l'international dégager ce qui est national. C'était ça un petit peu notre challenge. Ce n'était pas uniquement me contenter de définir les droits qui sont dans les conventions internationales, mais essayer, à partir des droits internationaux, dégager les droits nationaux qui ont appliqué ce droit. D'accord ? Donc ce qui a fait que nous avons recensé une quinzaine, on s'est arrêté à 15 droits. Donc le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail et à la dignité humaine, le droit à l'état civil, le droit à la protection de la famille, le droit à un procès équitable, le droit à la libre association, le droit à la vie privée, le droit à la grève, le droit de propriété, le droit au vote, le droit de circuler librement, le droit à l'information et le droit à la liberté d'expression. Bonjour, avec vous, professeur Aboul Houdaoui Anne. Je participe à la journée de dissémination des résultats des recherches scientifiques menées pour l'élaboration d'un ouvrage collectif dans le cadre du projet Ibn Khaldoun dirigé par le professeur Rahmouni sur les droits humains au Maroc à l'épreuve des inégalités, des injustices et des discriminations. Je participe avec une intervention intitulée, c'est un article également, l'injustice fiscale. J'ai essayé de répondre à un ensemble de questions en rapport avec l'impôt, en rapport avec la nature de la redistribution, les impacts économiques et sociaux de l'injustice fiscale. J'ai essayé de mettre en exergue la réalité qu'on ne peut pas cacher, qui est en rapport avec les différents impôts qui ont été mis en place depuis les années 80, les principaux impôts, TVA, IS et l'IGR appelé depuis 2006 l'IR. J'ai mis l'accent sur les imperfections de chaque impôt, l'impact de cette imperfection sur l'accentuation du sentiment d'injustice et l'aggravation du sentiment d'incivisme fiscal et bien sûr la nécessité de mettre en place des réformes fiscales aptes à consacrer la notion de justice fiscale avec des impôts plus modernes, avec des impôts qui touchent le secteur informel, les secteurs sous-fiscalisés, des impôts qui soient à la fois justes, efficaces et équitables, avec bien entendu, ça nécessite une volonté politique bien entendu, et ça nécessite un changement dans l'idéologie du pouvoir.